dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les derniers articles que j'ai chopés sur le site Rosegal. Rosegal, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. En tout cas, je vais vous mettre ici dans le petit la dernière vidéo à ce sujet. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en partenariat avec eux. Je reçois de manière récurrente des sélections. Pour synthétiser, Rosegal, c'est une boutique en ligne qui propose des vêtements chinois. Donc ce sont des vêtements qui sont vraiment de qualité plus que correcte en vue du prix, que j'affectionne tout particulièrement. Des sites chinois, j'en ai testé plusieurs et Rosegal est de loin celui que je préfère. Et Dieu sait que nous sommes en tant que youtubeurs sollicités par je ne sais combien de boutiques en ligne chinoises pour tester. Et pour l'avoir fait, je vous assure que leur grande taille, leur notion de grande taille pour la plupart d'entre eux, c'était un petit peu voilà, un peu médiocre. La Rosegal fait de la vraie grande taille. Et pour ceux qui, suite à ma dernière vidéo, lorsque j'en ai parlé la dernière fois, m'ont posé énormément de questions: quelle taille je prends, je suis perdue, est-ce que ça taille bien, etc. Je vous ai entendu et je vous prépare justement une vidéo qui va vous accompagner et qui pourra vous aider davantage. Comment je commande sur Rosegal, quelle taille je prends, etc. etc. Donc on se retrouve pour une première commande et je pense d'ici fin février il y aura une autre vidéo également, mais entre les deux j'essaierai de vous glisser cette petite vidéo astuce comment commander sur Rosegal. On y va sans plus tarder, je vous mettrai également tous les liens en barre d'infos. Je ne suis pas payée par rapport à ces liens, quoi que ce soit, ce ne sont pas des liens d'affiliation. Si les liens vous paraissent un peu bizarres, c'est tout simplement parce que les partenaires mettent une sorte de lien de tracking, ce qui leur permet en fait de voir si notre vidéo vous a intéressé, si le partenariat les satisfait, dans le sens est-ce qu'il y a eu des commandes suite à la vidéo que Coco Vanille a faite, est-ce que les gens sont intéressés par ce que Coco Vanille a dit, est-ce que ces sélections plaisent, etc. Donc ils nous donnent des liens de tracking et c'est ce que je vous mets en barre d'infos, mais aucunement ces liens ne me permettent de recevoir une commission. Voilà, donc vous le savez, je vous explique toujours un petit peu comment ça fonctionne derrière YouTube. Je vous dis quand c'est des liens d'affiliation, là c'est des liens tout simplement de tracking et je suis déjà en train de parler une demi-heure, donc on y va. Premier article, je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu le louper. Il s'agit de ce pull que je porte dans la vidéo spéciale Saint-Valentin. Donc je vais vous mettre des petites photos, puisque oui, j'ai fait des petites photos, parce que souvent quand on fait ce genre de vidéo et qu'on ne montre pas porter, vous n'aimez pas, hein, vous n'aimez pas. Vous aimez nous donner le double travail comme ça, vous aimez, mais vous adorez ça. Donc ce pull, je le trouvais vraiment joli, tout simplement parce que déjà, même si il est un petit peu particulier, que tout le monde n'osera pas le porter, je trouve qu'il est simple en fait, c'est-à-dire que c'est un col rond, c'est une matière un petit peu en laine comme ça, comme on connaît, hein. Et puis j'ai adoré les bouches quoi, j'ai adoré le concept, c'est tout à fait moi, j'aime les choses originales, vous savez très bien. Cette pièce est épaisse, la qualité est top, il n'y a pas des petits morceaux de laine qui partent, mais de manière générale Rosegal, je suis pas déçue quoi. Et il est bien chaud et il est chouette, il est juste chouette ce pull. Il est beaucoup trop cool et que vous dire de plus si ce n'est que il y en a beaucoup qui suite à cette vidéo sur la Saint-Valentin m'ont dit oh, j'adore ton pull. Alors oui, petit aparté tant qu'on y est les gars, quand je poste des looks ou des photos ou j'ai un top que vous avez jamais vu, que je vous présente plus ou moins, que ce soit sur Instagram ou sur... Cliquez sur la photo s'il vous plaît, parce que alors ça me gonfle le nombre de personnes qui me posent la question alors que j'ai déjà donné l'information. D'où vient ton pull s'il te plaît? Alors que toi en tant que youtubeur tu t'es fait chier à notifier la marque, tu t'es fait chier à taguer le truc, que tu t'es fait chier même en story à remettre le lien. Donc s'il vous plaît faites un effort, parce que clairement aujourd'hui vous me le faites aussi parfois, certains me le font même sous les vidéos alors que j'explique que les liens seront en barre d'infos. Ils me disent il vient d'où ton truc? Comme ma dernière vidéo, j'avais un pull rose. Enfin c'est pas pour être méchante, mais regardez avant de poser la question quoi, parce que c'est hyper relou pour nous, parce qu'on se dit mais attends, mais je t'ai tout donné là, je t'ai tout donné, qu'est-ce que tu veux que je te fasse de plus, que je te paye l'article? Donc je suis désolée, ouais, c'est pas très cool ce que je dis, mais je le pense, donc en même temps si je disais pas les choses que je ne pensais pas, bref, vous savez très bien que je dis ce que je pense en tout cas, et clairement ça me casse les pieds à chaque fois de vous mettre tout à disposition, de vous mâcher le travail, parce que bah j'adore voilà vous mettre les choses à disposition, et qu'il y ait des gens qui aient la flemme comme ça en mode assisté, en mode bah ça vient d'où? Bah c'est noté, putain regarde. Le deuxième est toujours un pull, alors c'est une belle pièce, par contre en termes de qualité j'ai été plutôt déçue. Je l'ai porté dans
je pense, sur certaines vidéos. Celui-ci, donc c'est un pull toujours un peu aspect laine, un col relativement simple. La qualité à première vue quand je l'ai reçu était plutôt bonne, mais en fait le problème c'est que la matière s'est un petit peu effilochée, enfin pas effilochée mais ça a un petit peu fait des petites boulettes, ça s'est un peu ébouloté, bref vous comprendrez. Du coup le dessin a tendance à, voilà il y a plein de petites, je sais pas si vous allez voir, non cet appareil ne fait pas le focus. J'ai repris mon 550D et j'ai changé quelques réglages, j'espère que ça va le faire. Parce que c'est pas évident pour moi de travailler avec mon réflexe. C'est une super pièce et tout, mais ça demande beaucoup de recherche, de réglage. Et là j'ai fait un truc un peu particulier, j'ai un peu appuyé sur tous les boutons. On va voir ce que ça donne. Donc ce pull là est plutôt joli, des écritures comme ça, couleur camel. Ouais, beige camel. Et c'est un peu le pull que je vais porter quand je veux quelque chose de simple avec un petit jean. Par contre en termes de qualité là on n'y est pas vraiment, puisque même sans le laver, parce que là j'ai lavé entre temps, mais même sans le laver il a fait des espèces de petites boulettes, donc c'est dommage. Dans les pulls, et là c'est un vrai coup de cœur, celui-ci qui est un pull en espèce de maille. C'est comme de la polaire mais pas aussi chaud que du polaire. Et ce pull je l'ai trouvé juste super beau, super élégant, avec donc ces petits détails, ces petites perles un peu partout. Et ce que j'ai adoré c'est qu'au niveau des manches on a ce détail comme ça rayé, et on retrouve aussi ce détail derrière, pas devant mais derrière. C'est à dire que pour celles qui aiment quand il y a de la longueur au niveau des hauts pour cacher un petit peu leurs fesses, ou qui aiment tout simplement ça, je trouvais que c'était vachement original cette pièce. On me voit plus? On me voit. Non je la refais pas, c'est bon Wendy. Je trouvais que cette pièce était vachement sympa et elle ne m'a absolument pas déçue. Par contre c'est vrai qu'il est très chaud. Mais alors porter avec un petit jean, des petites baskets, je sais pas, ça fait un peu teenage certes, mais c'est tellement agréable à porter. Donc cette pièce par contre je vous la recommande à, allez, 10 000%. Donc là c'est une taille assez, ça se porte loose, ça se porte large, et il se présente comme ceci. Il y aura des photos, hein, donc râlez pas. Donc en fait il y a un détail au milieu comme ça avec des petits sequins léopard. Alors ce sera peut-être pas évident comme ça, mais ils sont un petit peu, c'est comme des sequins dorés avec des petites taches noires, donc c'est un petit détail mais j'adore. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'il se porte tellement loose qu'il tombe un peu sur l'épaule et qui fait cool, vous voyez. Meuf cool, meuf, vous voyez, dans le move, pas la meuf de 31 biches qui est au bout quoi. Je plaisante bien sûr parce qu'on a 31 ans qu'on est à bout, au secours. Et il est plutôt long, donc ça c'est une pièce que j'aime aussi parce que c'est simple. Il y a un petit truc un peu sympa avec les strass, et ça fait tunique que tu peux porter tous les jours quand t'as pas envie de te casser la tête. Alors par contre ça taille très large. Ça taille très large. Moi je sais pas, en barre d'infos je pense que je vous mettrai les tailles que j'ai prises parce que ça peut vous donner une idée comme ça, parce que vous savez comment je suis faite, vous savez la taille que je fais, ça vous donnera une idée. Et en tout cas ce haut est plutôt sympa, ma foi, ça se porte assez facilement, c'est efficace et c'est simple. Pour la déception, l'unique vraie déception de cette commande, c'est une robe que je regardais depuis un long moment, qui me faisait de l'œil et tout. Mais alors, elle se présente comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la photo de ce qui était prévu comme robe. Et en fait, elle se présente comme ça. Donc, elle est dentelée au niveau des manches. Elle est rouge, donc comme ça. Et au niveau du col, c'est censé être un col cache-cœur. Mais alors, regardez la coupe du truc. Enfin, on voyait mes seins, quoi. Clairement, c'est impossible à porter. Enfin... Même quelqu'un qui a beaucoup plus de poitrine que moi arrivera pas à porter cette robe. Je ne comprends pas la coupe au niveau du buste. Je comprends pas la coupe. Alors c'était une robe midi, hein, et non pas 14h. Oh, nul. Je sais pas, au niveau du buste en fait, c'est tellement léger que ça peut pas le faire. Regardez où ça arrive, je sais pas si vous verrez. Ça arrive au niveau du nombril quoi, à la limite, enfin c'est pas possible quoi. Alors à moins de remettre un débardeur en dessous, mais alors clairement ça gâche toute la robe, enfin ça gâche tout le truc. Donc ça c'est une vraie déception. Ensuite il y a ce top, alors oui je suis très dentelle et très noire en ce moment, je suis pas bien cadrée là, voilà. Il y a ce top que j'ai porté pour le nouvel an notamment parce que je trouvais qu'il faisait très habillé et c'est tout à fait ce que j'aime. Voilà. C'est un top noir qui est plutôt, qui est en coton, qui est assez souple comme vous pouvez le voir. J'ai aimé le détail du col, c'est-à-dire c'est un col qui monte quand même assez haut et qui est dentelé.
Et en dessous on a vraiment de la dentelle pure, enfin pure, de la dentelle en tout cas, et qui s'arrête en vous faisant un décolleté en cœur. Et j'adore, je trouve ça tellement joli. La dentelle s'exprime également sur la manche, mais pas au niveau des épaules, juste uniquement sur la manche. À la fin de la manche, vous avez à nouveau un petit peu de coton. Voilà, c'est pour, voilà, je pense que c'est pour la finition et tant mieux parce que du coup c'est très joli. Au niveau du col, ça se ferme derrière par des lacets, comme ça. Vous avez 2 lacets derrière et donc vous fermez et donc vous avez une petite goutte derrière au niveau de la nuque. Donc c'est très joli, par exemple si vous relevez vos cheveux. Et ce top a un côté un petit peu goth sexy, mais pas goth hard, vous voyez, genre... Enfin bon, bref, il est vraiment joli quoi. Et enfin, toujours dans le délire noir, enfin tunique noire et dentelle. Donc je ne l'ai pas repassée parce que je déteste repasser, voilà, tout simplement. Donc c'est une tunique qui se présente comme ceci. En fait, elle a des manches qui sont trompettes, qui sont évasées à la fin. Et à la fin des manches, vous avez de la dentelle, pour pas changer. Cette fois-ci, cette dentelle, elle est beaucoup moins fine que le haut que je vous ai montré juste avant. C'est de la dentelle beaucoup plus épaisse. Mais c'est tellement bien placé en fait que c'est vraiment joli. Et au niveau du devant, donc là, il y a un petit détail, c'est-à-dire que c'est le devant donc est dentelé comme ça et il se ferme par un lacet noir que vous allez vous-même mettre. Parce que quand vous recevez le top, le lacet est juste à côté. Et en fait au niveau de ce lacet, du coup, soit vous faites un décolleté où vous déballez tout le matos. Donc moi j'ai choisi de le faire, de laisser un petit peu juste, de dévoiler juste un petit peu ma poitrine. Mais j'ai resserré quand même parce que voilà, je suis pas très à l'aise avec le fait de montrer tout. Et en bas, la tunique part en évasé comme ça et ça fait un effet un peu comme c'est resserré à la taille, ça fait un petit peu ça vole, enfin c'est joli en fait. J'adore mes voisins. Putain, il faut avoir de la patience. Ils vont fermer leur cœur. Pour information, si jamais vous souhaitez commander, j'ai un code promo. Eh oui, comme toute youtubeuse qui se respecte. Je vous le mets quelque part par là, parce que je l'ai oublié, je crois que c'est Rochen 10 ou quelque chose comme ça. Mais je vous le mets quelque part, je vous le remettrai juste en dessous en barre d'infos. Et puis voilà pour cette vidéo sur Rose Gal, il y en a une qui arrive donc la prochaine fois pour vous expliquer comment commander. Et celle d'après où ce sera une autre commande qui est beaucoup plus printemps, qui est beaucoup plus cool et tout ça. Donc voilà, en tout cas je vous fais des tonnes de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.